Europe 1, 18h-19h, Punchline, Olivier de Kerenfleck. Et de retour sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1 pour vous accompagner. Ils sont toujours présents, Sarah Salman, Véronique Jacquier, Elliot Maman, Marc Varnaud et je n'oublie pas, cette fois, il est là, Vincent Roy. Mon cher Vincent, vous voyez, j'en suis encore malade de vous avoir oublié tout à l'heure. Heureusement que j'étais là pour le dire. Oui, merci ma chère Sarah. À la une, donc, ce soir, ce sondage pour CNews, Europe 1 et le JDD, 8 Français sur 10 se disent contre le port de l'abaya à l'école. Alors, il y a un an, me direz-vous, son interdiction était prononcée par Gabriel Attal. Il était alors ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi nous en parlons ce soir ? Eh bien, la situation politique, elle pourrait bien rebattre les cartes. Cette interdiction pourrait prendre fin si une personnalité issue du nouveau Front populaire arrive à Matignon. En effet, Rodrigo Arenas, député insoumis réélu dans la 10e circonscription de Paris, a assuré cette semaine qu'il supprimerait ce texte. Un danger pour Didier Lemaire. Didier Lemaire, vous le savez, ce professeur de philosophie qui avait été menacé par des islamistes. On l'écoute. L'abaya est d'ailleurs un signe de substitution du voile, remplace le voile, et c'est un signe de séparatisme, de communautarisme et aussi de fracture de la nation, parce que il signifie le refus de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, il enferme ces jeunes filles, finalement, dans une communauté qui est séparée de la communauté nationale. C'est un message politique, absolument. C'est un message pour séparer ces enfants et faire régner dans l'espace scolaire les lois de la charia. Alors, le sondage nous le dit, nous le montre. Les Français ne veulent pas revenir sur cette interdiction du port de l'abaya à l'école. Ça a mis de la clarté, au moins dans les établissements scolaires. Mais la gauche, en tout cas, la France insoumise qui remet une pièce cette semaine, Véronique Jacquier, cette gauche autrefois tant attachée à la laïcité, ce n'est plus le cas. Comment est-ce que vous décryptez finalement cette volonté, une fois de plus, de revenir sur cette interdiction du port de l'abaya à gauche ? Eh bien, ça répond à une stratégie révolutionnaire de fracturer. Ça répond aussi à ce qu'on a vu pour la première fois dans une élection, c'est-à-dire de répondre finalement à un vote communautaire qui est assumé en filigrane par une partie de la gauche, il faut quand même le dire. Ensuite, cela dit, il n'empêche que cette proposition est complètement choquante. D'abord parce que je vous rappelle que des proviseurs ont été menacés de mort pour des histoires d'abaya, qu'il y a même eu des procès avec des jeunes gens qui ont été condamnés et des proviseurs qui ont préféré quitter leur poste plutôt que de faire confiance finalement à l'éducation nationale. C'est dire où on en est. Ensuite, moi, ce qui me choque, c'est que la France insoumise n'a rien d'autre à proposer, ou tout au moins ce député de la France insoumise n'a rien d'autre à proposer d'autre que de remettre en place le port de l'abaya. Alors, on a bien compris la stratégie révolutionnaire et le vote communautaire, mais enfin, je vous rappelle quand même qu'il y a 3000 postes à pourvoir dans l'éducation nationale et qu'il n'y a aucun candidat. C'est-à-dire que nous confions nos enfants à une institution qui est complètement en train de se casser la figure. Et ça n'empêche pas la gauche de dormir. Enfin, c'est stupéfiant. Et rappelons-le que cette interdiction, elle a aussi apaisé les enseignants. C'était demandé seul, Sarah Salman, face à cette question. Et aussi la décision du Conseil d'État, parce qu'il y avait une décision du Conseil d'État en septembre 2023, et le Conseil d'État a dit très clairement que l'abaya s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Donc ce député, il pourrait aussi... Enfin là, il fait fi de cette décision du Conseil d'État, il fait fi de la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux, et il met en avant le principe d'humanité. Mais attendez, moi je vous parle de laïcité, il dit... pour l'humanité, il faudrait porter l'abaya. La religion, c'est à la maison, c'est pas à l'école. Je sais pas à quel moment on se dit, oui, on peut mettre tous les signes religieux. Et comment, dans leur esprit, ce député insoumis se dit, c'est la première mesure à mettre en œuvre. Non mais attendez, vous avez le niveau scolaire qui est en berne, vous avez des postes qui ne sont pas pourvus, vous aviez raison de le rappeler, Véronique. Et lui, il nous dit... on va remettre l'abaya alors que les Français sont contre majoritairement. 48% des Français sont pour... Pour l'interdiction. Non, ils sont pour abroger 48% des Français qui votent la France insoumise. Ah oui, oui. Ah, mais c'est bien de le préciser. Donc voilà, c'est même essentiel. D'accord, mais le Conseil d'État s'est prononcé. Exactement, mais nous parlions, pour parler de cette unité au sein du nouveau Front populaire, cette unité qui est une unité de façade, c'est intéressant de voir dans ce sondage que seulement 52% des sondés proches de la France insoumise
se disent contre le port de l'abaya à l'école. C'est 86% au sein du Parti socialiste. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Vous avez un cas sur l'abaya, c'est tout à fait emblématique de France et de Français qui sont absolument irréconciliables. Alors vous l'avez, Véronique Jacquier l'a très bien dit, vous avez une stratégie pour aller choper, satisfaire des électeurs particulièrement communautaristes, ça on l'a dit, c'est vrai, mais au sein du nouveau Front populaire, on aimerait bien entendre quelqu'un comme François Hollande sur ce sujet, par exemple, parce qu'on silencieux. On l'entend pas beaucoup. On n'entend pas beaucoup sur rien, d'ailleurs, sur aucun sujet. Il est peut-être un peu gêné. Mais on voit, il y a de quoi être gêné aux entournures lorsque vous êtes susceptible de mettre au pouvoir un gouvernement qui veut remettre en cause ce que Gabriel Attal a. Vous voyez, en réalité, ce qu'on n'a pas écouté durant cette élection, ce qu'on a mis de côté et ce qu'on a volé, c'est le choix des électeurs. Marc Varnaud. Oui, je crois que le fond du sujet depuis 2004, c'est pas forcément les décisions du Conseil d'État. Le fond du sujet, c'est de enfin, comme dans certains pays, de faire la différence entre le politique et le religieux. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse clore ce débat définitivement en disant voilà, l'abaya, c'est un acte politique, la religion, effectivement, c'est chez vous. Dans l'école de la République, il n'y aura pas d'abaya. Et s'il faut le mettre dans la Constitution ou protéger ça encore plus fort, il faut le faire. Parce qu'on ne peut pas avoir cette stratégie qui consiste à accepter finalement une loi ou une décision du Conseil d'État et 3 mois, 6 mois après revenir dessus. Bien sûr. C'est vraiment la preuve absolue de la faiblesse de l'État. C'est-à-dire que quand l'État refuse quelque chose, eh bien on revient dessus. À un moment, il faut dire stop. Et pourtant, ça semble assez clair à vous entendre. En tout cas, cela ne vous a pas échappé. C'est bien l'actualité politique qui prime avec toutes ces incertitudes, bien évidemment, ces derniers jours. Mais pourtant, la réalité du quotidien des Français, elle, eh bien, ne bouge pas. Cannes, Meudon, Paris, Marseille, vous l'avez vu, des agressions d'une violence inouïe ont eu lieu ces derniers jours. Et l'augmentation de ces violences, eh bien, ce n'est pas un sentiment. Pour preuve, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, ils ont été publiés hier. Les précisions avec Célia Barotte. Au cours de l'année 2023, les services de police et de gendarmerie ont enregistré plus de 205 000 victimes de violences physiques de nature criminelle ou délictuelle commises en dehors de tout contexte familial ou conjugal, soit plus de 500 victimes par jour. Alors qui sont les plus touchés ? Eh bien, comme en 2022, il s'agit des hommes majeurs. Ils représentent plus de la moitié des victimes. Plus de 15 000 femmes et près de 30 000 hommes étaient mineurs au moment des faits. Les mises en cause, quant à eux, sont principalement des hommes français. Ils sont très jeunes, un tiers à moins de 20 ans et plus de la moitié à moins de 30 ans. Dans la plupart des cas, l'auteur est inconnu de la victime et les violences sont survenues dans la rue, dans des lieux ouverts au public ou encore lors d'activités de loisirs ou professionnelles. Enfin, les départements les plus concernés sont Paris, la Seine-Saint-Denis, le Pas-de-Calais et les départements d'outre-mer. Augmentation donc de ces violences physiques hors cadre familial. La question de la sécurité, une priorité, nous le savons, pour les Français. Et quel que soit le nouveau gouvernement, les attentes, elles sont très grandes. Le député Renaissance Charles Rodwell dit en avoir conscience. Et pour lui, seule une coalition pourrait répondre aux citoyens, notamment en matière de sécurité. Écoutez-le. La question, elle est simple. Soit nous formons une coalition ensemble sur un pacte législatif, à savoir sur 3, 4, peut-être 5 propositions. J'en ai fait cette semaine sur l'insécurité physique, l'insécurité culturelle des Français. Soit nous choisissons de nous diviser, et dans ce cas-là, c'est le nouveau Front populaire qui proposera un Premier ministre à ce pays. Et croyez-moi, c'est clairement une chose que nous voulons éviter tous en responsabilité. Nous avons bien compris l'idée, Sarah Salman. 3 ou 4 textes forts, notamment un cap sur la question de la sécurité. OK pour l'intention, nous serons tous d'accord. Reste que le chantier est énorme, que l'insécurité aussi a plusieurs causes en France. C'est plurifactoriel. Après, il y a une des causes qui est assez évidente, c'est l'immigration. Quand vous avez des gens qui arrivent sur le territoire français et qui n'ont rien et qui se livrent à des atteintes aux biens et aux personnes, si vous stoppez en partie l'immigration, vous stoppez aussi en partie l'insécurité. Donc ça, c'est un lien qui est assez évident. Maude Bréjon avait fait d'ailleurs ce 84% sont français, hommes français. D'accord, je vous explique une des causes quand même. Je pense que l'une des causes, je ne dis pas que c'est de la cause, c'est l'immigration.
Voilà, on peut aussi faire quelque chose là-dessus, c'est un levier. On peut aussi mettre des sanctions qui soient plus fermes. Quand la sanction n'est pas dissuasive, je considère que c'est une invitation à recommencer. Donc à partir du moment où il y a une frilosité à sanctionner des individus qui commettent des actes de délinquance, oui, ces derniers s'autorisent à recommencer. Ouais. Sarah Salman, vous qui êtes avocate, quand on voit les postures idéologiques de certains magistrats, cela soulève aussi la question de l'impuissance politique pour faire respecter les peines, notamment, puisque effectivement vous donnez un cap en matière d'insécurité. Oui, disons que oui, quand vous voyez des personnes qui arrivent en comparution immédiate avec 15 mentions au casier et qu'on parle encore de garantie de représentation pour encore une énième chance, oui, ça peut interroger. La surpopulation carcérale, c'est aussi quelque chose qui nous interroge. Mais dans ce cas-là, construisons des prisons. Plutôt que de dire, faut-il autoriser les prisons? Comment les détenus peuvent-ils passer leur temps libre? Comment peuvent-ils s'occuper? Je pense qu'il faut aussi faire preuve de fermeté si on veut qu'il y ait de l'ordre dans ce pays. Enfin, c'est pas un gros mot que de sanctionner. Et aujourd'hui, non mais juste je finis, on a du mal même à sanctionner des mineurs délinquants. Les mineurs délinquants, si vous les sanctionnez pas, ils recommencent. Sauf que maintenant, ils ont 12 ans. Plus tard, ils seront parents. Je vous laisse imaginer ce que ça fera. Donc, il faut des sanctions fermes et qu'on applique réellement. Et de l'ordre avec une coalition. Est-ce que c'est possible? Puisque Rachida Dati, dans les colonnes du Parisien, appelle la droite républicaine à soutenir une coalition. Nous entendions Charles Rodwell, Renaissance, lui aussi appeler à une coalition, notamment sur les questions d'insécurité, avec un cap fort. Marc Varnaud, effectivement, est-ce que cela vous semble finalement des recettes politiques ou quelque chose d'audible, de jouable? Ce sont des postures politiques qui ne sont que des postures politiques. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017 en France? Il n'y a rien qui a été fait. L'insécurité a totalement explosé. Alors on nous donne toujours des chiffres pour essayer de nous tromper et de nous induire en erreur. Oui, 80% sont des Français. Ok, d'accord, il y en a combien qui ont été naturalisés? Excusez-moi, mais il faut appeler un chat un chat. Vous allez dans une prison, la majorité, ce ne sont pas des Alsaciens et des Bretons. Mais on vous dit, oui, ils sont français. Alors, il faut aussi peut-être autoriser les statistiques ethniques dans ces cas-là, si on veut parler vrai. Effectivement, moi, je pense qu'arrive un moment, il faut parler vrai. La deuxième chose, c'est que l'immigration, effectivement, légale ou clandestine, il faudrait peut-être aussi accepter l'idée que les gens passent dans un moule, entre guillemets, culturel français, ou qu'il soit refusé. Lorsqu'on voit le type d'agression auquel les Français sont soumis aujourd'hui, je rappelle quand même que 120 attaques au couteau par jour, ça avait disparu depuis le début du XXe siècle, le couteau. Le couteau, c'est pas quelque chose c'est pas une tradition savoyarde. Et beaucoup demandent d'ailleurs une véritable enquête. Lorsque vous voyez lorsqu'on commente sans arrêt des viols en pleine journée, des choses qui sont innommables, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose, mais ce quelque chose, on peut pas à la fois le faire en disant, vous comprenez, il y a une surpopulation carcérale, on n'a plus de place. On peut pas le faire en même temps en disant, vous comprenez, on n'a pas d'argent pour construire des prisons. Arrivé un moment, il faut une vraie volonté politique. Et c'est ça qui nous manque. Véronique Jacquier. Oui, il ne faut pas qu'une volonté politique, il faut ce qui va avec, c'est-à-dire un état d'esprit, une force mentale, et donc changer les mentalités. Et quand j'entends ce député Renaissance parler d'une coalition pour construire une énième loi, alors qu'on en est à la 20e loi en 20 ans, enfin je caricature un petit peu, mais pour tenter d'endiguer l'insécurité, on voit bien quand même que c'est un aveu. Mais non, mais on voit que c'est un aveu d'impuissance. Donc effectivement, comme le dit Marc, il faut des statistiques ethniques comme dans d'autres pays. Dans tous les pays. Il faut être en capacité, effectivement, de lister aussi les attaques au couteau, puisqu'on en est resté à 120 attaques au couteau par jour en France. Mais le chiffre n'est pas actualisé. Il y a 5 ans, quand la Grande-Bretagne est capable chaque année de délivrer une étude sur la question. Donc, en fait, il faut regarder le mal en face. Droite, gauche, tout le monde devrait s'entendre sur ces questions-là. Il y a des pays scandinaves où on est capable de former des coalitions, y compris à l'extrême droite, pour régler la question de l'insécurité et de l'immigration. On n'en est pas capable chez nous. Il faut se poser la question pourquoi. Vincent Roy et Marc Varnaud. La coalition, c'est la grande idée de la semaine. Là. C'est véritablement la tarte à la crème. Vous dissolvez l'Assemblée nationale, vous faites voter les Français, et puis après, donc ils votent, et au deuxième tour, vous dites, attention, d'abord il y a un système électoral qui est établi comme suit, et de surcroît, vous faites des barrages, et encore des barrages, etc., de manière à ce que le vote des Français, c'est-à-dire des 11 millions de Français qui ont voté Rassemblement National, ne soit pas traduit en termes de sièges, parce que c'est ça que ça veut dire, ça ne veut pas dire autre chose. Et puis ensuite, vous venez à la télévision et vous dites il faut faire des coalitions. Mais enfin, écoutez, mais de qui se moque-t-on? C'est vrai. Des coalitions sur les questions de sécurité, notamment, nous l'entendions, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les citoyens français... On a un exemple concret, qui est celui du Danemark. Pourquoi on ne s'inspire pas de ce qui fonctionne? Au Danemark,
ils ont réussi à faire quelque chose qu'aucun autre pays européen n'a réussi à faire, c'est que le centre droit, le centre gauche, les partis raisonnables, ont réussi à se mettre d'accord sur 2 sujets, l'immigration et la délinquance. Résultat, non seulement ils sont aujourd'hui devenus ils étaient le pays le plus laxiste en matière d'immigration, ils sont devenus le plus dur, ils ont des résultats extraordinaires, mais surtout, au Danemark, l'extrême droite est passée de 26% à 2% en 2 ans. Donc dès que l'on détabouise l'immigration et la délinquance, la solution, elle vient d'elle-même. Eh bien, Marc, nous n'en sommes pas là.